Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast de Léo Time, le podcast des étudiants qui veulent entreprendre, pourquoi pas en parallèle de leurs études. Et pour le faire, je t'assure que c'est pas si compliqué que ça encore une fois. Donc si t'es intéressé par tout ça, par tous ces domaines-là, les études et en même temps l'entrepreneuriat, si t'as envie de combiner tout ça, si t'as envie d'avoir un mode de vie un petit peu alternatif, ne pas finir tes études et commencer direct avec un CDI qui va te faire chier jusqu'à la fin de tes jours, eh bien tu es sur la bonne chaîne YouTube. Et là tu te dis peut-être, ouais mais là je suis pas vraiment sur YouTube parce que je suis sur un podcast, audio, il y a juste une image sur YouTube et moi j'aimerais bien avoir une vidéo. Ne t'inquiète pas, la vidéo va bientôt revenir sur la chaîne YouTube. C'est juste que là pendant 2 semaines je t'avais fait des podcasts parce que j'étais en vacances et en fait finalement, pour être très honnête avec toi, j'ai vraiment pris goût au podcast et j'ai adoré faire des podcasts parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas du tout prise de tête, le podcast. Là tu vois, là j'ai pris mon téléphone, tac, je vais te parler d'un petit truc, j'ai pris 2-3 petites notes sur un bloc-notes et hop c'est terminé, tu vois. Donc c'est vraiment pratique le podcast et c'est pour ça que j'ai décidé d'un petit peu continuer les podcasts. Donc peut-être que pendant le mois d'août je vais continuer à t'en faire, d'accord. Je sais pas exactement pendant combien de temps exactement je vais le faire. Ça se trouve je vais le faire jusqu'à la mi-août, peut-être jusqu'à la fin août, je sais pas trop comment quand t'écoutes ça, mais quoi qu'il en soit, c'est que à mon avis arrivé en septembre je vais reprendre les vidéos, d'accord. Donc aujourd'hui j'avais envie qu'on parle un petit peu de tes projets à toi, d'accord, parce que je sais pas si tu sais, mais au moment où je tourne le podcast, on est le jeudi 9 août, d'accord. Donc au moment où il est posté, c'est soit le jeudi 9 août aussi ou le vendredi peut-être. Donc on est un peu plus qu'à la moitié des vacances. Il te reste, on va dire, 3 semaines de grandes vacances avant la rentrée scolaire de l'année prochaine. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit bilan parce que je te l'ai déjà dit, mais vraiment, faut que tu comprennes ça, c'est que les vacances, c'est le meilleur moment pour toi de lancer ton projet en parallèle de tes études. Je vais te donner 3 raisons qui sont tout simplement que tu ne peux pas contrer, qui justement vont te montrer que c'est vraiment le meilleur moment pour toi de te lancer si tu as envie de faire un business en parallèle de tes études, d'accord. Et ensuite, une fois que je t'aurai dit ces 3 raisons-là, on va revenir un petit peu sur ton projet à toi et on va faire un petit peu le point et je vais essayer de te rebooster un petit peu si tu manques un petit peu de motivation, d'accord. Donc voilà, ça va être un contenu qui va être très rapide aujourd'hui. À mon avis, le podcast va pas durer très longtemps, mais à mon avis, tu risques encore une fois d'avoir un petit boost de motivation, un petit boost d'éclaircissement, on va dire, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu paumés. On me l'a souvent dit, c'est que ouais, moi j'ai envie d'avoir des projets, ouais, moi j'ai envie d'essayer un business, ouais, moi j'ai pas envie de me planter dans mes études, mais voilà, c'est pas clair dans ma tête, je sais pas ce que je veux faire, d'accord. Et aujourd'hui vraiment ça va peut-être t'aider, c'est même pas peut-être, c'est sûr et certain que ça va t'aider, d'accord. Donc premièrement, pourquoi, je te le rappelle parce que je t'avais déjà fait un podcast spécialement dédié à tout ça, je t'invite à aller les voir, mes anciens podcasts, plein de petits podcasts que tu peux t'écouter, c'est très sympa dans les transports, c'est très sympa. Par exemple, je sais pas si tu vas au boulot, là si t'es pendant les vacances, t'as pris un petit job étudiant, et bien en allant au boulot, au lieu d'être dans la voiture à écouter Énergie ou Skyrock, et bien écoute un podcast de Léo Time, d'accord. Bon, certes c'est un petit peu moins fun que d'écouter Manu dans le 6-9 sur Énergie, mais au moins t'apprends des trucs, d'accord. Donc je te dis pas que tu dois arrêter de te divertir, etc. Mais voilà, à un moment donné va falloir va falloir te bouger un petit peu. Donc je vais arrêter de m'étaler un petit peu partout. Je vais te parler des 3 raisons qui pour moi sont essentielles et qui vont vraiment te montrer que c'est le meilleur moment pour toi de lancer ton business. Premièrement, tu as beaucoup plus de temps que quand tu es à l'école en général. Bon, après bien sûr ça va dépendre des gens. Si tu es dans une fac et puis que tu branles rien, la fac, bah forcément quand tu es à la fac tu as du temps, mais en général pour la plupart des gens, si tu es lycéen, si tu es dans une fac un peu compliquée, peut-être un DUT, un BTS, voilà, ou si tu es peut-être je sais pas vraiment où tu es, mais voilà, en général dans la majorité du temps on a quand même beaucoup plus de temps quand on est en vacances, d'accord. Même si on a un job étudiant, le job étudiant, on va dire que c'est quelque chose qui va être beaucoup moins fatigant que l'école, d'accord. Parce que je sais pas, même si tu fais un travail à l'usine qui va être très fatigant au niveau physique, eh bien tu as encore le temps de réfléchir, ton cerveau il est pas out à la fin de la journée, tu vois. Donc ça te laisse vraiment le temps, l'énergie de justement pour pouvoir te lancer dans des projets, parce que justement ta capacité cérébrale ne baisse pas énormément quand tu es en vacances, d'accord. Alors que quand tu es à l'école, eh bien le matin ça fait un peu chier de se mettre dans son business parce que voilà, tu as un peu la flemme de te lever un peu tôt.
tôt, ça je peux le comprendre, même si moi je trouve ça très bien de se lever tôt pour accomplir ses projets. Et ensuite tu te dis bon, je vais faire ça le soir, parce que le soir t'as en général plus de temps. Tu sais, tu finis à, je sais pas, si t'es chez toi à 18h, bah tu vas pas aller te coucher à 19h, tu vois. Donc t'as encore un petit peu de temps, mais malheureusement qu'est-ce qui se passe? T'es complètement lessivé à la fin de la journée, tu n'arrives plus à réfléchir. T'as réfléchi déjà pendant plusieurs heures à l'école pendant tes cours, et là bah non, mais là tu n'as pas eu ça. Même si tu bosses à l'usine, même si tu fais un travail de bureau, tu réfléchis pas comme un taré. Moi par exemple là, tu vois, en job étudiant au mois d'août, là je travaille dans une banque. Alors du coup bah, j'ai beaucoup de chiffres autour de moi, tu vois, je suis à la banque, c'est normal, mais c'est quand même beaucoup moins fatigant que d'être dans un cours de maths, que d'être dans un cours qui nous fait chier, tu vois. Donc c'est vraiment encore une fois un moment génial pour te lancer dans ton business, d'accord, parce que premièrement ton corps est reposé, ton cerveau est reposé et t'as beaucoup plus de temps, d'accord, parce que quand t'es à l'école, même si t'as 20 heures de cours, eh bien t'as les leçons en plus, et puis voilà, t'as les sorties avec les potes, et puis voilà, t'as plein de choses du quotidien par exemple. Alors que là si t'es en vacances, bah voilà, t'as peut-être un peu plus de temps pour toi, tu fais peut-être même pas de boulot étudiant, ça se trouve t'es même chez papa maman, et du coup bah quand tu rentres t'as pas besoin de te préparer la bouffe comme quand t'es à ton appart, t'as peut-être même pas besoin de faire plein de choses et des leçons, tu vois, t'as que ton boulot à faire finalement. Et en plus, si t'es vraiment déter, tu peux mener ton projet. Donc encore une fois, c'est le meilleur moment pour te lancer. Donc, j'aimerais qu'on fasse le point un petit peu sur tout ça. Donc là, je pense que t'as capté tout ça, mais j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur ton projet. J'aimerais que tu te poses cette question-là. Vraiment, j'ai envie que tu fasses l'exercice avec moi là. C'est que tu te poses cette question-là. Quel est ton projet et pourquoi tu le fais? C'est très important. Vas-y, fais pause au podcast si tu captes toujours pas ce que j'ai dit. Mais vraiment, c'est très important. Quel est ton projet et pourquoi tu le fais? Quel est ton projet? Eh bien, je veux créer un business en parallèle de mes études. C'est pas assez précis. Quel est ton projet? Je veux faire des vidéos sur YouTube et vendre des formations grâce à ces vidéos. Ah, là, c'est un petit peu plus précis, tu vois. C'est pas juste le fait de dire, moi, je veux mener à bien mon projet pendant les vacances. Non. Dis un truc beaucoup plus précis que ça. Beaucoup plus précis que ça. Je veux faire un business en ligne, c'est pas assez précis non plus. Je veux faire des vidéos sur YouTube et vendre des formations grâce à ces vidéos-là. Ah, oui, là c'est un peu plus précis. Je veux faire du dropshipping pour ceux qui connaissent. Ah, là c'est un petit peu plus précis. J'ai ma thème. T'as déjà choisi ta thématique, t'as déjà choisi des trucs, t'as déjà commencé à mettre en place des actions. Quel est ton projet? Et je veux que ce soit vraiment précis. Et également pourquoi tu le fais. Si tu te dis juste, bon allez, moi je vais créer un business en parallèle de mes études, parce que ça a l'air cool, bah tu y arriveras pas mon pote. Je te dis très honnêtement, tu y arriveras pas. Faut vraiment que ce soit ta raison de vie, faut vraiment que ce soit ton plan A si tu veux. Moi mon plan A c'est vivre de mon activité, vivre de l'entrepreneuriat, vivre de ma passion ou vivre tout simplement de tous mes investissements à la sortie de mes études, d'accord? Je ne veux jamais de ma vie avoir besoin d'avoir un CDI à plein temps. Je ne veux jamais avoir ça de ma vie, tu vois. Et ça c'est mon pourquoi, je ne veux jamais finir salarié, je ne veux jamais de ma vie, jamais je ne serai sous les ordres d'un patron. Ce sera moi le patron, ce sera pas les autres, d'accord? C'est vraiment ça qu'il faut que tu te dises. Il faut vraiment que t'aies vraiment ton pourquoi. Plus tu auras un pourquoi qui est important, plus tu sauras pourquoi tu fais tout ça, et plus tu vas y arriver, parce que justement, t'auras tout. T'auras vraiment tout. Donc c'est vraiment, encore une fois, un truc qui est hyper important. D'accord? Ton pourquoi. Alors, j'aimerais maintenant qu'on voit 3 points ensemble. Pour faire un petit peu le bilan de tes vacances. Premier point, justement, le bilan de tes vacances. Qu'est-ce que tu as fait depuis le début de tes vacances? Sois très honnête avec toi-même, d'accord? De toute façon, tu dois être tout seul au moment où tu écoutes ce podcast, donc t'as pas besoin de te mentir à toi-même. Dis-toi sérieusement, au début du mois de juillet, je m'étais dit, je vais faire ça. Est-ce que tu l'as fait ou est-ce que tu ne l'as pas fait? Ou alors, au début du mois de juillet, j'ai dit que je créerais un business en ligne, mais tu savais pas trop ce que c'était. Et qu'est-ce que tu as fait? Dis-toi ça très honnêtement. Et il y aura 3 cas de figure. Premier cas de figure, tu n'as absolument rien fait. Dans ces cas-là, il va peut-être falloir te poser des questions, il va peut-être falloir commencer à passer à l'action, d'accord? Et à la fin reste jusqu'à la fin de ce podcast, parce que je vais te montrer après comment passer à l'action. Mais vraiment, tu dois impérativement, d'accord? Je dis bien impérativement, savoir où tu en es, d'accord? Parce que si tu ne sais pas où tu en es, encore une fois, ça va être flou dans ta tête et ça va pas être bon du tout. Alors, le deuxième cas de figure, c'est que tu as fait des actions, mais vraiment, t'as pas fait grand chose pour l'instant. Et là, encore une fois, va falloir te bouger, va falloir que tu mettes en place de réelles actions, va falloir que tu mettes en place des étapes que tu vas devoir respecter, d'accord? Donc, encore une fois, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'aider. Et la troisième possibilité, c'est que tu vas commencer à avancer
que c'est très clair dans ta tête, que tu as commencé à te former, que tu as commencé à mettre en place des actions. Et ça, c'est très bien aussi. C'est vraiment très très bien. Et je t'invite quand même à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te donner des informations qui vont t'aider. Alors ensuite, il te reste 3 semaines. Que vas-tu faire pendant ces 3 semaines? Ça, c'est le deuxième point. D'accord? Il te reste, bon, peut-être pas 3 semaines au moment où tu écoutes ce podcast, mais il te reste plus beaucoup de temps. Que vas-tu faire pendant le temps qu'il te reste? Tu dois mettre en place des actions qui vont te permettre d'être bien avancé au moment de la rentrée. Moi, je te dis vraiment l'objectif numéro 1, moi, que j'avais là pendant ces vacances-là, et j'ai réussi à atteindre cet objectif, j'en suis très satisfait, c'est en fait que tout mon processus soit en place. C'est-à-dire que moi, si tu veux, le truc, c'est que j'ai mis en place tout le site. Tu peux aller voir mes formations. J'ai tout mis en place. Tu peux aller voir également, je sais pas moi, ma chaîne YouTube. Vraiment, en fait, tout est en place. Et moi, en fait, ce que j'aurais juste besoin de faire à la rentrée, c'est faire une vidéo à chaque fois. J'aurais juste besoin de faire des vidéos. J'aurais pas besoin de ressortir de nouvelles formations. Ou si je sors des formations, ce sera pas des trucs de taré. Si, voilà, j'aurais vraiment plus grand chose à faire. Et toi, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est que tu dois avoir fait tout ce qui est à automatiser, d'accord? C'est-à-dire créer tes pages de vente, créer tout ça. Donc si tu sais absolument pas comment faire, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'apporter encore une fois une solution à la fin de cette vidéo. Mais vraiment, il faut que tu aies fait à la fin des vacances. Moi, vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'avoir automatisé tout ce qui pouvait être automatisé, et ensuite tu auras juste besoin, encore une fois je te le répète, de voilà, d'apporter des vidéos ou de faire du contenu un petit peu qui entretient la flamme, d'accord? Donc moi par exemple dans mon exemple, c'est par exemple j'ai mis en place tout mon process pour vendre mes formations, pour aider les étudiants en parallèle de leurs études, et moi ce que j'aurais juste à faire, encore une fois, c'est de faire des vidéos, d'être présent sur les réseaux, etc. Et sinon voilà, je n'ai plus grand chose à faire à part ça. Donc vraiment le truc est automatisé, et toi je t'invite vraiment à que ce soit fait avant la fin des vacances. Maintenant tu te dis peut-être comment faire. Eh bien moi ce que je te propose, c'est d'avoir un plan d'action, d'accord? Parce qu'il y a peut-être énormément de personnes qui se disent bon ouais, il est bien gentil le type là, mais moi je sais pas du tout comment faire. Et ça tombe bien puisque j'ai créé une formation gratuite. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais tu ne l'as peut-être pas déjà commandé, d'accord? Donc c'est une formation gratuite qui dure à peu près 1 heure, on va dire. Et donc c'est un peu plus d'1 heure il me semble, mais bon voilà, on va dire 1 heure. Et dans cette formation, je te donne vraiment toutes les étapes pour créer ton business en ligne en parallèle de tes études. Je te donne les 10 piliers qui vont te permettre de créer et de réussir ton business en parallèle de tes études. Dans le dernier module de formation, je te montre également comment aller plus loin dans ta démarche. Enfin vraiment, je t'accompagne vraiment bien dans cette formation gratuite. Donc c'est 1 heure, c'est totalement gratuit, ça ne t'engage à rien. Tu prends 1 heure de ton temps pour regarder cette formation gratuite, d'accord? Donc elle est décomposée en 3 modules. Donc si tu veux, tu peux dire aujourd'hui je regarde le premier module, ensuite demain je regarde le deuxième, et après-demain le troisième. Tu vois, c'est pas compliqué. Et malheureusement, il y a des gens, encore une fois, qui ne passeront jamais à l'action. Quand je regarde, par exemple, ça me fait marrer parce que quand je compare mon nombre d'abonnés sur ma chaîne YouTube et le nombre de personnes qui ont pris la formation, enfin, ça fait peur, tu vois. Ça fait peur parce qu'il y a que un peu plus de la moitié de mes abonnés qui ont pris la formation gratuite. C'est-à-dire qu'il y a une autre moitié qui écoutent mes podcasts, mais qui ne font rien. Et tu fais peut-être partie de ces personnes-là, et j'espère que pas. J'espère que non, d'accord? Et j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, tu vas te bouger un petit peu, parce qu'encore une fois, les vacances sont bientôt terminées et c'est à toi de te bouger. Donc voilà, moi je te dis à tout de suite dans la formation gratuite si tu ne l'as pas déjà pris. Si tu as déjà pris la formation gratuite, eh bien, si tu as envie de te faire un petit rappel, tu peux la réécouter. Sinon, tu peux aller voir mes autres formations. Et moi je te dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Ciao, ciao!